Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre 2023 et c'est la journée internationale de la myopathie de Duchenne. À cette occasion, j'aimerais revenir sur mon parcours et vous lire le témoignage que j'ai rédigé. Je m'appelle Julien Marie, j'ai 35 ans et je suis atteint de la myopathie de Duchenne. Pour rappel, il s'agit d'une maladie rare qui atrophie progressivement les muscles du corps humain, et tous les muscles. Dès mon enfance, je savais que quelque chose ne tournait pas rond. J'avais des difficultés à la marche, je faisais des chutes à répétition, j'avais des crampes, et j'étais toujours très fatigué. Puis, après quelques années d'errance, j'ai finalement été diagnostiqué à l'âge de 5 ans, et j'ai enfin vraiment compris ce qui m'arrivait. Même si le fracas de cette découverte fut très douloureux pour ma famille, j'ai paradoxalement vécu cela comme une sorte de soulagement, car pour la première fois, je pouvais voir mon adversaire dans le blanc des yeux. Fort de ce constat, et grâce à la volonté de mes parents, ainsi qu'aux précieux conseils de l'AFM, Association française contre les myopathies, j'ai pu consulter les meilleurs spécialistes de cette pathologie. Des compétences orthopédiques, pneumologiques, cardiologiques, chirurgicales et psychologiques de l'Institut de myologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière m'ont permis d'affronter mon ennemi intérieur et de survivre tout en repoussant les limites de ma condition. Certes, cela n'a pas toujours été facile, loin de là, j'y ai laissé des plumes. En effet, j'ai perdu l'usage de la marche à l'âge de 12 ans, et j'utilise désormais un fauteuil roulant électrique pour me déplacer. Mais je me dis que c'est le prix à payer pour combattre la maladie. Les attelles, la verticalisation, la chirurgie des tendons, l'arthrodèse vertébrale totale, les conséquences inattendues, et aujourd'hui la ventilation non invasive, c'est beaucoup de contraintes. Mais c'est aussi une chance, car en vérité, si je regarde derrière moi, je me dis que le tribut n'a pas été si lourd que ça. De plus, je sais qu'à chaque nouvelle génération de malades, les armureries à pharmacie se renforcent. Oui, pas les armoires, les armureries à pharmacie. Au final, toutes ces épreuves m'ont galvanisé et m'ont encouragé à m'investir totalement vers le chemin de la guérison. Notamment à travers ma participation à l'émission de télévision du Téléthon 2005 en tant que porte-parole nationale des familles malades. Mais aussi par mon investissement bénévole en tant que community manager au sein de la coordination Téléthon de la Manche. Ainsi, aujourd'hui, je crois donc dur comme fer en la guérison, car je sais que le progrès de la recherche ont déjà permis de prouver que nous allons réussir à guérir un jour. On a le comment, il ne manque plus que le quand. C'est pourquoi, en attendant la guérison, nous devons tous trouver une stratégie pour vivre le mieux possible avec la maladie. Évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous attendent comme moi une thérapie génique. Mais sachez qu'en attendant le jour de la victoire, nous pouvons déjà tous trouver une guérison dans notre imaginaire. Et si vous y pensez, c'est que c'est réel dans votre esprit. Et on sait que tout ce qu'a pensé l'homme a réussi à être accompli. Pour ma part, c'est grâce à ma passion pour le cinéma et à la réalisation de courts-métrages expérimentaux que j'ai trouvé un échappatoire à la maladie. En effet, je peux créer des mondes qui transcendent mon handicap et qui vont bien au-delà de ma condition. En définitive, outre sa gravité, la myopathie de Duchenne, comme beaucoup d'autres maladies génétiques, peut aussi donner un sens à la vie, une quête, une mission. Celle de vivre la beauté de chaque instant de manière exceptionnelle. C'est certainement le sens aigu d'une vie fabuleuse, mais étincelante. C'est une sorte de sixième sens. A contrario, cela n'est peut-être pas le cas d'une vie insouciante et entre guillemets normale, banale, qui ne va nulle part. Il vaut mieux parfois naître pour quelque chose que de naître pour rien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt sur les réseaux.